Regardez ici. Que l'Éternel soit loué dans son existence et dans sa gloire éternelle. À lui seul l'honneur et la gloire. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle consiste d'aimer Dieu dans toutes choses. Dieu le Père, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il aura la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'était déjà dans le plan de Dieu depuis le commencement de sa création. Amen. Amen. Car Dieu le Père a créé toutes choses pour son honneur et pour sa gloire. Il a créé Adam pour sa gloire. Il a créé Ève pour sa gloire. Assez élevé. Amen. Jean chapitre 21, à partir de 4 au 12. Amen. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus ici, il s'est apparu à ses disciples après sa résurrection. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Car Jésus ici est devenu l'Esprit. Entre l'Esprit et la chair, il y a deux choses différentes. L'Esprit, c'est lui qui vit pour plaire à Dieu. Mais la chair, c'est lui qui vit pour sa gloire, pour plaire à lui-même. Lucifer, il veut vivre pour sa gloire. Il était saché du royaume de Dieu. Et tous ceux qui veulent vivre pour sa chair, pour sa gloire, ils n'héritent pas le royaume des cieux. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il a créé toutes choses, pas pour notre gloire, mais pour sa gloire, à lui seul. C'est pourquoi que nous prions à lui seul appartienne toute la gloire. Amen. Ensuite, Jésus se trouva sur les ravages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il répondit, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Il jettera donc. Il ne pouvait plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aima dit, « Pierre, c'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il a eu entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. On s'arrête ici. Les disciples ici, ils ont travaillé toute la nuit pour pêcher, pour avoir de quoi vivre. Ils n'ont pas pu même attraper ni un seul poisson. Quel est le message que le Seigneur veut nous passer? C'est que nous devons apprendre, dépendre de Dieu. Sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont pas pu prendre ni un seul poisson. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu ne veut jamais donner sa gloire à l'homme. Toute la gloire revient à Dieu. Pourquoi l'homme parfois, il essaye de travailler dur, il essaye de réussir dans la vie? C'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour sa gloire?
c'est pour sa gloire. Dites-vous bien, si vous voulez réussir dans votre vie, avancer pour vous, mais pas pour la gloire de Dieu, vous n'allez pas réussir. Vous pouvez réussir, mais vous n'allez pas avoir le bonheur. Vous n'allez pas avoir la postérité. Regardez les gens dans ce monde, les acteurs, les actrices. Ils réussissent en Dieu. Mais est-ce qu'ils ont de bonheur? Ils n'ont pas de bonheur. Si l'argent fait des bonheurs, pourquoi ils se suicident? L'argent ne fait pas de bonheur, mais il participe. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me soigner. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vivre. Et l'homme, elle dépend de l'argent. C'est pourquoi Dieu dit, soit tu sers maman ou Dieu, ou tu sers l'argent, ou tu sers moi. L'argent se réfère à la dépendance de l'homme. Nous devrons mettre nos dépendances totalement en Dieu. Ils n'ont pas pu attraper ni un seul poisson. Jésus a vu, ils avaient des volontés. Jésus les observait. Et Jésus est venu. C'est bien, mes enfants, que vous avez travaillé dur. Mais les messages de Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les enfants, avez-vous rien à manger? Tu as essayé de travailler sans moi. Parfois, la personne, elle essaye de lutter seule, sans Dieu, sans la direction de Dieu. Elle fait les choses de sa manière, à sa façon, jusqu'elle est épuisée. Jusqu'elle s'abandonne, elle se décourage. La Bible dit dans sa parole, mon juste vivra par la foi. Il y a les justes de Dieu, il y a les justes. Le juste de Dieu, c'est lui qui dépend de Dieu. Mais le juste, c'est lui qui dépend à lui-même, à sa capacité, à son intelligence. C'est lui qui dépend de Dieu. Il vit par la foi. Il y a deux choses différentes. La personne, elle a la foi. Mais elle n'a pas la foi dans la volonté de Dieu. Mais elle a la foi dans sa volonté. La foi, c'est un don que Dieu a dépatri à chacun de nous. Il y a des personnes là qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, mais ils ont la foi de réussir. C'est vrai ou pas? C'est un don de Dieu pour tout le monde, soit les pauvres ou riches, soit athées ou soit ceux qui sont chrétiens. C'est un don de Dieu. Ils ont la foi pour faire la volonté du diable. Quand vous faites votre volonté, vous faites la volonté du diable. Satan voulait faire sa volonté, il était saché de le royaume de Dieu. Il se trouve, vous maintenant, à l'enfer. Quel est le but du diable? En disant à Ève, le jour où tu mangeras ces fruits, tu ressembles à qui? À Dieu. Connaître le bien et le mal. Ève ne savait pas. Satan n'a pas menti. Satan a dit la vérité. Elle a pris parce qu'elle veut la gloire. Nous devrons ressembler de Dieu dans nos caractères, dans notre posture, dans notre façon d'être. Mais pas convoiter à la place de Dieu. Je vais réussir pour ma gloire. Qui t'a créé? Si tu n'es pas Dieu, tu n'es pas là. Si la grâce de Dieu n'était pas avec nous ce matin, où est-ce qu'on sera là? Il y a des gens qui ne sont pas réveillés ce matin. Il y a des gens en ce moment, ils se trouvent entre la vie et la mort. Certaines renversées par la voiture. Certaines, ils se trouvent au village à Madagascar, au Congo, au Brazzaville, qui n'ont même pas d'église, qui a soif d'entendre la vérité, qui a soif d'entendre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu sur notre pain quotidien. Mais Dieu nous a fait grâce d'attendre
la vérité, sa volonté. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien à prendre, ni un seul poisson. Si vous essayez de réussir à son Dieu, vous allez être fatigué, épuisé. Apprenez à dépendre de Dieu, ça veut dire toute chose que vous faites, demandez la direction de Dieu. Il faut toujours dire quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a enseigné une prière spéciale. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, son règne, la guérison, sa délivrance, la prospérité, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Parfois, la personne, elle veut réussir dans sa vie. Elle veut ouvrir son entreprise. Mais peut-être la volonté de Dieu pour elle, qu'elle devienne une épouse des pasteurs. Croyez-moi que vous n'allez pas réussir. Parce que tu es sorti dans les plans de Dieu. Et quand vous sortez dans les plans de Dieu, vous n'hériterez pas la vie éternelle. Nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Dans toutes choses que nous devrons faire, demandez si c'est les plans de Dieu ou pas. Apprenez ça à partir d'aujourd'hui. 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il leur répondira non. Il leur dit, jette le filet côté droit de la barque et vous trouvez. Il jettera donc. Il ne pouvait même pas les retirer à cause de la grandeur des quantités. Si vous voulez réussir dans la vie, apprenez à dépendre de Dieu. Les poissons présentent la prospérité, la vie en abondance. Ils n'arrivaient pas à attraper un seul poisson, mais quand ils se sont soumis à la direction de Dieu, même le filet était rompu. Plein de poissons quantité. Plein. Alors, Jésus aima dit à Pierre, c'est le Seigneur, Simon. Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et la ceinture. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La personne qui attend la voix de Dieu, l'appel de Dieu, elle se soumet à Dieu dans le sens, elle se dispose à la volonté de Dieu. Elle a mis ses vêtements. Ici, les vêtements présentent la vie du Pierre. Elle a donné sa vie à Jésus quand elle a attendu de Jésus. Elle a reçu la révélation de Dieu comme moi j'ai reçu. Peut-être vous dites, mais pourquoi Pasteur Randa, depuis qu'elle met le foulard, j'ai attendu l'appel de Dieu. Chacun de nous reçoit la révélation quand nous soumettons à la volonté de Dieu. Tu reçois la révélation de Dieu. Moi, je ne sais pas les plans de Dieu dans ma vie, c'est normal. Tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Nous sommes tous nés avec un destin. La Bible dit, dans Isaïe 53, je crois, que Dieu, pour préserver la vie de Jacob, il préférait prendre quelqu'un d'autre. Dieu, pour préserver votre vie, il a pris quelqu'un d'autre à votre place. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà choisi par Dieu depuis le ventre de votre maman. Votre mère, Dieu l'a choisie pour faire naître les enfants de Dieu. Elle était juste un instrument. Souvenez-vous l'histoire de Moïse. À l'époque, le pharaon, il tuait tous les enfants à l'âge de 2 ans. Maman de Moïse, il a remis Moïse entre la main de Dieu. Elle l'a mis dans les paniers. Elle s'est confiée, Moïse, entre la main de Dieu. Mais c'est qu'elle ne savait pas que Moïse avait déjà un destin devant Dieu. Si Dieu n'a pas permis que Moïse ait tué l'Égyptien, est-ce que Moïse elle a rencontré Dieu? La personne que Dieu a déjà choisie dans le ventre de sa mère, c'est qu'elle ne sait pas
son chemin est déjà tracé. Tout ce qui va arriver dans la vie de cette personne, c'est Dieu qui permet pour arriver dans les plans de Dieu. Moïse ne savait pas, mais Dieu savait. Le désert, ici, il présentait les épreuves. Oui, les épreuves, parce qu'il a fui Pharaon, il a tué l'Égyptien. C'est dans le désert que Dieu s'est apparu à Moïse dans les flammes de feu. Le feu, c'est pour nous purifier de nos péchés, les passés que nous avons vécus. Le feu de Dieu présente la parole, nous purifie, nous délivre pour entrer dans son plan. Comment nous sommes venus à Dieu? Malades, angoissés, stressés, dépression. Regarde comment Jésus m'a fait aujourd'hui. Moi, je ne croirais jamais que je portais le voile dans ma vie. Ce n'est pas facile pour moi. Mais je me soumets à la volonté de Dieu. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que la révélation n'était pas donnée à vous. Dieu il a dit, celui qui me cherche me trouve. Chercher, ça veut dire celui qui soumet à ma volonté. Qui croirait? Plus de maquillage. Plus personne voit ma tête. Bon, on voit un petit peu là, mais jamais je peux imaginer ce qui m'arrive aujourd'hui. Moi qui aimais les talons hauts, les robes courtes, j'ai tout donné. Amen. N'usez point ceux qui portent les voiles. Arrêtez de critiquer, désuser. Chacun sa révélation. Celui qui cherche Dieu le trouve. Notre Dieu, il est vérité. Il est vérité. N'usez point. Jésus dit dans sa parole, si ton frère a mangé un haricot vert, si tu manges la viande, n'usez point, ne critiquez point. Contraire, bénissez-les. Chacun reçoive sa révélation. Nous vivons tous pour Dieu. Soit je suis avec foulard, ou vous avec votre perruque, avec vos talents. Nous vivons tous pour Dieu. Et Dieu reçoit tous nos offrandes. Amen. Ce n'est pas moi de dire mon prochain ou de la critiquer. Moi, je n'ai pas le droit de vous imposer que vous devrez. Amen. Non, c'est interdit de dire ça. C'est interdit. Parce que c'est personnel. Amen. Si Dieu n'a pas révélé cette personne, chaque chose a son... Regardez Dieu comment il était patient avec moi. Personne ne m'a forcé. Arrête de mettre une jupe de talons. Des années, 16 ans d'années, j'ai marché avec Dieu. 17 ans, on va faire 18 ans en 2023. C'est maintenant qu'il me révèle ça. Il faut laisser le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas notre rôle. Ça, ce n'est pas notre devoir. C'est le rôle de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit. Je sais que parfois on a envie de dire à la personne, non, ce n'est pas notre rôle. Et chacun a son appel. Chacun a sa vocation. L'importance, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Bien sûr qu'il y a des maquillages non plus, il faut être discrète. Par exemple, il y a des maquillages des pharaons là, qui montent jusqu'ici. Bien sûr, il n'y a pas de comme mondaine, extravagant. Alors là, il n'y aura personne au paradis si tout le monde qui se maquille va à l'enfer. Attention, ça c'est mon appel. Chacun reçoit sa révélation et chacun sa grâce. Nous avons tous de grâce. La grâce importante que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. Mais Dieu, il est plus exigeant à ceux qui annoncent la parole. Parce que nous devrons être un témoignage. Moi, j'aime ma manière d'habiller avant. Mais c'est Dieu qui m'a dit de changer. Moi, avant, je mettais les vrais cheveux naturels. Mon mari, tous les jours, arrête tes perruques, arrête tes perruques. J'ai dit, toi, c'est pas la peine, tu perds ton temps. Parce que tant que Dieu ne m'a pas dit, je n'ai pas enlevé. Tant que Dieu ne m'a pas parlé à moi, moi, j'enlève pas. Le seul Saint-Esprit faire son travail.
Moi, je n'ai pas le droit, vous dites, tu devrais mettre pied longue. Alors là, je ne peux pas gagner le royaume de Dieu. Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de soigner. Jésus est venu pour les pécheurs. Moi, je suis venu avec Dieu, avec Ménigé. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ne jugez point, ne critiquez point. Amen, gloire à Dieu. Va dans cette foi. Amen. C'est pas bon de juger ou de critiquer. Pierre, elle a remis sa vêtement quand elle a entendu la voix de Dieu. Elle a donné sa vie à Dieu. Quelqu'un qui donne la vie à Dieu, elle doit être dans la vérité. Parce que notre Dieu, il est vérité. Quand Dieu, il veut te parler, il ne veut pas passer par 4 chemins. Il va te dire directement face à face. La vérité nous libère, nous franchit. À cause de la vérité qu'on a crucifié Jésus sur la croix. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas attendre la vérité. Soyez sincères. Si quelque chose que j'ai dit, ça ne te plaît pas, va voir Pasteur Anta. Permets-moi, Pasteur Anta, mais je n'ai pas aimé ce que tu as dit. Elle est où le mal? Je suis là aussi pour apprendre. Le maître, c'est Dieu ici. Peut-être que tu as compris mon message autrement. Moi, je vais t'expliquer que non, ce n'est pas dans ce sens que je voulais dire. Amen. Mais si tu n'es pas sincère, c'est qui gagne d'avancer? Le diable. Vous gardez les choses, on ne vous voit plus venir à l'église. Vous perdez la vie éternelle. Vous partez de l'église avec ces choses-là dans le cœur. Non! Jésus, tu ne laisses pas le soleil se coucher si tu as quelque chose en toi. Moi, je règle l'immédiat. Avant de partir, attends-moi là. Pasteur, il faut que je te parle. Je n'ai pas aimé ce que tu dis. Parlez avec le respect aussi. Hein. Il faut partir avec cœur libre. Moi, je vais t'expliquer. Par exemple, quand on parle de la femme de Jésus, il y a une personne, je ne crois pas, je parle. Elle prend ça comme une charnelle. Mais si on parle d'esprit. La lettre tue, l'esprit vivifie. Si vous prenez toi la lettre, vous serez toujours en prison, emprisonné. Pierre, il a remis la ceinture. La ceinture ici, c'est la vérité. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous devons être dans la vérité. Être dans la vérité, c'est marcher dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité. La personne qui vient à Dieu, mais pratique les péchés, est-ce qu'elle est dans la vérité? Non! Jésus dit ta parole, soit oui, oui, soit non, non. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. C'est lui qui n'est pas dans la vérité, c'est le diable. Le diable, il est père des mensonges. On ne peut pas dire que j'ai donné ma vie à Jésus, que je ne suis pas dans la vérité. Que je mens, que je prostitue. Dis, va, pasteur, j'ai fumé, elle est où le mal? Je vais prier pour toi. Il n'y a rien à cacher qui ne doit pas être dévoilé. Tout ce que nous parlons, Jésus l'a dit, dans les secrets, va publier sur le toit. Sois sincère. Amen. L'apparence ne ment pas. Parfois, il y a des personnes qui mentent, mais le Saint-Esprit me dit la vérité. Le Saint-Esprit révèle tout. Toutes les choses. La vérité nous libère. La personne qui est dans la vérité, elle reçoit la grâce du pardon. Il a mis sa ceinture quand il était nu. Il était nu avant que Jésus l'appelait. La nudité ici, c'est le péché. Pierre, il était nu. On voyait sa nudité. Quand nous ne vivons pas dans la vérité, nos vies ne montrent pas la gloire de Dieu. Nos vies exposées. Souvenez-vous, dans les Ève, quand ils ont péché contre Dieu, ils se sentaient nus. Et Dieu les a sacrifié un animal pour couvrir leurs péchés. Quand Dieu a appelé Pierre, Pierre avait un problème. Sa belle-mère était malade dans son mariage, même dans sa vie professionnelle. Sa vie était exposée, humiliée avant que Jésus l'appelait. Il était nu. Nous tous, nous étions nus quand Jésus nous appelait. Notre vie
ne glorifie pas le nom de Dieu. Jésus est venu pour couvrir notre nudité à travers son sacrifice. Mais le diable a exposé nos vies par la maladie, la dépression, femme de nuit, mari de nuit. Ça, c'est la nudité de nos vies. Nos vies, une vie de honte, d'humiliation. Voilà ce que nous étions. Et nous sommes venus à Jésus pour nous habiller. Habiller la guérison, la délivrance, la paix, la joie. Pasteur, je n'ai pas tout. Ça va venir. Ça va venir avec le temps. Si vous demeurez ferme. Parce qu'il a dit, je suis venu pour te donner la vie éternelle et la vie en abondance. Pourquoi ça ne vient pas? Parce que la personne, elle met en verse. Elle cherche bon la vie en abondance que de la vie éternelle. Vous serez dans l'injustice de Dieu. Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas d'abord pour vous donner la vie en abondance, c'est la vie éternelle d'abord. Cherchez ma justice, mon royaume, faites ma volonté et la volonté de Dieu pour qu'on soit sauvé. Et toute chose sera donnée par-dessus. C'est pourquoi nous souffrons. Amen. Amen. Il jeta dans la mer. Il s'est abandonné totalement à Dieu. Il n'a pas regardé que c'était la mer. La personne qui donne sa vie à Dieu, il est dans la dépendance de Dieu. Il s'abandonne totalement à Dieu. Ne regardez pas les dangers. La personne dit, j'ai donné ma vie à Dieu, mais elle ne s'abandonne pas à Dieu totalement. Pierre, il a dit, qu'est-ce que nous avons, Jésus? Nous avons tout abandonné pour toi. Et Jésus a répondu quoi? C'est lui qui abandonne tout pour moi. Il aura le centuple sur la terre et des siècles à venir, la vie éternelle. Personne n'abandonne tout pour Jésus, que Jésus ne va pas donner le meilleur. S'abandonner totalement. Jésus dit, arrête de fumer, tu dois t'arrêter. Arrête de prostituer, tu dois arrêter. Arrête de mentir, tu dois se jeter par sa parole. Comme Pierre, il s'est jeté à la mer. C'est ça, jeter à la mer, jette-toi dans la parole de Dieu. La Bible dit que le monde est fait par la parole et l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Parce que la mer, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est la parole de Dieu. L'eau et la mer, c'est la même chose. Jetez-vous dans la mer. ôtez l'ancien vêtement, ancienne vie, jetez-vous totalement dans la parole de Dieu. Baignez dans la parole de Dieu. Vivez dans la parole de Dieu. Faites cette parole votre bain-douche. Amen. Je me suis baigné dans la parole de Dieu. Lavé, purifié. Les autres disciples virant avec la barre et tirant les filets pleins de poissons, car ils étaient éloignés des terres d'environ 200 coudées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Pierre, il s'est jeté entre la main de Dieu, sa vie est transformée. Ils ont eu la vie de l'abondance, la prospérité. C'est ça le message. Quand tu t'abandonnes totalement à Dieu, tu auras la vie en abondance. Les poissons ici, c'est la prospérité. Mais d'abord, c'est s'abandonner totalement à Dieu. Il a remis sa vie entre la main de Dieu. Amen. 9. Lorsqu'il fera descendre à terre, il verra les des charbons allumés. C'est quoi charbon ici? Charbon allumé. Les œuvres. Quand tu t'abandonnes à Dieu, il faut accompagner les œuvres. Vivre dans une vie de sacrifice. Charbon était allumé. Et les poissons sous-dessus et le pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez prendre. Regarde un peu le mystère de Jésus de Nazareth. Notre Dieu, c'est un Dieu de mystère. Il a dit, enfants, avez-vous rien à manger? Non, jette le filet. Ils se sont jetés le filet. Mais quelle était la surprise? Ils se sont venus avec le filet lourd
Jésus a déjà tout préparé. Les poissons sont prêts, le pain est prêt. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ce n'est pas mystère. Il s'attendait qu'en montant les poissons, on va préparer. Jésus a déjà tout préparé, la vie éternelle. Jésus a déjà tout préparé pour vous, pour la nouvelle Jérusalem. Quand la personne s'abandonne à Dieu, Dieu, ici dans un sens, il a déjà planifié ta vie. Il a déjà tout préparé pour toi. Tu as juste à soumettre à sa volonté. Il a déjà préparé ce que tu deviennes. Jésus a déjà tout préparé, mais Jésus a testé leur foi. Avez-vous rien à manger? Ils se sont soumis à la parole de Dieu. Mais ils ne savaient pas que Jésus a déjà tout préparé. Les poissons, la prospérité et le pain, c'est la vie éternelle. Jésus est déjà préparé pour la vie éternelle. Tout est déjà prêt. Jésus nous attend. Levez-vous.